Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Donc on n'est pas chez moi aujourd'hui, on est, comment dire, dans une maison de gîte avec, si vous entendez du monde, c'est ma meilleure amie. Donc commencez pas à stresser, si vous voyez quelqu'un derrière moi, c'est pas un fantôme, c'est juste je suis avec quelqu'un, je ne suis pas toute seule. Alors, FAQ sur moi-même donc. Vos questions. Alors, je m'attendais à des questions un peu plus, comment dire, croustillantes, mais bon, vous êtes toujours super gentil avec moi. Et puis, je pense aussi que vous êtes, enfin, comment dire, vous n'avez pas trop envie de me mettre dans l'embarras. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça me va. Nous commençons par Flavie2804. Ou toi, ça fait un bail que tu es en train de me suivre, toi. Je me rappelle de ton pseudo, même la dernière FAQ, je me souviens que tu étais déjà là. Donc, ta pire honte, bah, je l'avais déjà raconté, mais maintenant il y a eu un petit changement, c'est-à-dire que ma pire honte, c'est de m'être mise en couple avec la personne que je dois appeler maintenant mon ex. Mais bon, ça, ce sera, comment dire, une histoire d'horreur à raconter. Mais vraiment d'horreur, par contre. C'est un trait d'horreur à elle toute seule. Donc, je vous jure, ça, je réserve ça pour une vidéo Halloween. Ton film préféré? Alors, par contre, tu parles film préféré. Préféré de tous les temps ou préféré nostalgie ou préféré que tu as toujours envie de voir? Parce que alors il y a beaucoup de différences là. Moi je dirais mon film préféré de tous les temps que je pourrais regarder à l'infini, ce serait Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp. Mais genre, mais celui-là, mais je pourrais regarder 15 fois d'affilée, pas de problème, vraiment aucun souci. Mais sinon, mon film préféré de tous les temps, c'est ça. Ça de Stephen King avec le remake par contre. Moi je suis désolée, il y en a plein, ils m'ont dit que le remake ne faisait pas peur, je suis désolée, mais alors vraiment, quand je vois la gueule de l'ancien, je me demande comment les gens ont pu faire des cauchemars. Moi vraiment, je me marre, je ne prends rien au sérieux. Tandis que là, le remake pour moi est génial. Vous avez le droit de pas l'aimer, mais alors moi je l'adore. Donc vraiment, pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, pour préciser, ça deux. T'en es où dans ta vie pro? Alors, je suis diplômée AES, donc accompagnant éducatif et social, et je travaille. D'où mon problème à vouloir faire des vidéos au moins une fois par semaine, comme j'aimerais faire, mais maintenant, bah, du coup, c'est un peu une fois toutes les 2 semaines. Et encore, j'essaye vraiment de tenir ce rythme. Ta pire bêtise? D'être sortie avec mon ex. C'est une honte et une bêtise. Non, plus sérieusement, ma pire bêtise, c'est de m'être déclarée à quelqu'un qui n'était pas prêt. Et que, bah, du coup, le problème, c'est que, bah, du coup, j'ai peur d'avoir cassé toutes mes chances. Mais vraiment toutes mes chances. C'est-à-dire que la personne, j'ai eu un coup de foudre. Je lui ai dit que bah, je l'aimais beaucoup, que j'avais un gros crush sur elle. Ou lui, parce qu'elle ne se considère pas vraiment comme une fille, mais bon, voilà, on va dire Yel, on va dire Yel. Pour une fois que je suis contente qu'il y ait un mot qui existe pour dire les deux, donc on va dire que Yel n'était pas trop prête à ça, mais du coup j'ai peur d'avoir cassé toutes mes chances avec cette personne, parce que vraiment, c'est... Bah, je vous avoue que ça me fait un peu suer, quoi. Donc ouais, ma pire connerie de cette année, c'est de m'être déclarée un peu trop tôt alors que la personne ne me connaissait pas et moi j'ai un gros coup de foudre, donc j'ai voulu évacuer un petit peu toute la passion que j'ai ressentie. Mais bon, c'est... Alors, pour ceux que ça peut intéresser, mais bon, voilà, je lâche ça comme ça, je n'ai jamais eu de crush humain de ma vie. C'est-à-dire que vraiment, dans le monde réel, je n'ai jamais eu aucun crush. Aucun. Même mon ex, je ne l'aimais pas autant. Donc... après, voilà, le problème avec les coups de foudre, c'est que ça, des fois, ce n'est pas réciproque. Et, mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Je, je, je prie juste pour que cette personne veuille bien apprendre. Pardon, je bégaye, mais vraiment, c'était un sujet très sensible avec moi. Mais voilà, bref, pour dire que ma pire bêtise, c'est de m'être déclarée vraiment trop tôt
auprès de cette personne. Je me révèle beaucoup dans cette vidéo, là, ça se voit que c'est une FAQ. Hein. Bref, Kawatani qui demande, ça va. Bah écoute, je suis dans un gîte avec ma BFF, franchement tranquille, frère ou sœur, je ne sais pas, Yel, je ne sais pas du tout, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon ou autre, je ne sais pas, d'ailleurs je m'en fiche, enfin je m'en fiche, on se comprend, hein, pas dans le mauvais sens évidemment. Du coup, oui ça va. Ton plat préféré? Ah, c'est toujours la pizza, c'est toujours la pizza. Là, pour l'instant, je dois faire très attention à ce que je mange, parce que pour des raisons, on va dire, médicales, je dois faire attention à ce que je mange et que je dois aussi perdre quelques kilos. Donc voilà, du coup, j'ai pas mal fondu en ce moment. Hein. Je suis un peu fière. Mais mon plat préféré à chaque fin de semaine pour me récompenser, c'est une pizza. Oui, je sais, il m'en faut pas beaucoup, mais vraiment, j'aime les petites choses simples de la vie. D'ailleurs, mon rêve serait de manger une pizza à la truffe d'été. Ah, mon Dieu, je rêve de ça. Ta réaction si Jeff t'invite à un rencard? Alors, pour moi, je veux dire pour moi, non, je n'ai pas envie, je mourrai, mais tant pis, je n'ai pas envie. Si c'est Susanna Jones, elle sera en mode... Tu crois que j'ai le temps? Tu crois que j'ai le temps de me retenir? Franchement, je n'ai pas le temps, mon gars. Je n'ai pas le temps de me retenir, mon envie de t'embrasser. Mais bon, voilà, hein, je peux pas. Comment choisir? Bref, Susanna serait comme ça. Moi, par contre, je serais morte en disant non, je ne veux pas de toi. Je veux Nina, par contre. Si tu devais définir en un mot et séparément toutes les creepypastas du manoir, ça serait lesquelles? Oh là là, bon, on en a pour des heures là. Oula. Je dirais que Jeff, déjà, c'est insolent. Ensuite, Sally, ça serait un peu innocente. Ben, ça serait rageux. Offenderman, pervers. Slenderman, autoritaire. Thunderman, je dirais précieux. Splendorman, enfantin. Eyeless Jack, je dirais grosse bouffe. Pour les reins qu'il doit bouffer en tout cas. Laughing Jack et Laughing Jill, les deux, hein, vraiment les deux me font penser à psychopathe. Toby, je dirais capricieux. Woody, c'est pas vraiment un mot, mais au bout de sa vie. Et Masky, froid. Je crois que j'ai oublié personne. Ah si, Jane et Nina, je suis con. Jane, je dirais, comment dire, j'ai pas vraiment de mots là, mais la meilleure quoi. Celle qui se la pète, celle qui sait qu'elle est meilleure dans tous les domaines, donc qui se la pète. Donc cherchez le mot parce que moi je ne sais pas comment dire ce mot. Je ne connais pas ce mot, donc voilà. Mais quelqu'un, ouais, je dirais la personne qui se la pète parce qu'elle est la meilleure. Tout va bien. Et Nina, je dirais impulsive. Je crois que j'ai plus personne, je sais plus. Si j'ai oublié quelqu'un, tu me dis, Kawatani, dis-moi si j'ai oublié des personnes, si tu voulais une creepypasta en particulier, mais demande-moi en commentaire et je te répondrai. Quelle est la creepypasta qui t'énerve le plus si on compte pas Zalgo et Offenderman? Ah, ça compte Splendorman ou pas? C'est une happy pasta, mais c'est un peu une creepypasta techniquement. Oh, je dirais Splendorman quand même. Hein. Splendorman. Et si tu veux vraiment une creepypasta, oh, je dirais Jeff. Ah, je sais même pas pourquoi j'ai mis Susanna amoureuse de lui, parce qu'en fait, Jeff m'énerve. Est-ce que c'est parce que c'est le crush secret de ma crush à moi? Peut-être. On ne sait pas, finalement on ne sait pas, à vos théories. Est-ce que tu connais, attention, les noms, les noms, c'est de l'anglais, oh là là, mon pire ennemi, mon pire ennemi. Alors, Ren Angel, Nathan Nobody, Crini Cat, X-Virus et Monsieur Whitmoon. Alors, je connais les trois derniers, mais pas les deux premiers.
Genre Crinicat, Xvirus, Xvirus c'est même un des premiers que j'ai connu en TikTok. Crinicat, je connais grâce à... je vais m'en rappeler de ce youtubeur, je vais m'en rappeler. Ah là là, mais je sais plus son nom, ça m'énerve. Bon, ça s'affichera, vraiment ça s'affichera parce que j'adore l'écouter, mais ça fait un moment que je ne l'écoute plus, donc ça me tend, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais c'est grâce à lui que je connais. Et monsieur ou madame, je ne sais pas, je crois que c'est monsieur, le MR, je suis nulle. Widmood, je connais aussi, mais très très peu par contre, très très peu. Et c'est pareil, c'est grâce à ce youtubeur de creepypasta que je connais. Mais sinon, Run Angel, je sais même pas si ça se prononce comme ça, et Nathan Nobody, no, pas connaissance. J'irai voir de mon côté. Comment réagirais-tu si Jeff avait un syndrome de Stockholm? On peut s'arrêter là. Et serait, attention, amoureux du garçon qui l'a brûlé. Alors, moi, ma question, c'est lequel? Parce qu'ils étaient normalement trois. Hein. Un pour tenir Jeff, l'autre pour préparer le feu, et l'autre qui lui verse, je crois que c'est ouais, de la javel. Oui, je crois que c'était la javel. Bah, ils n'auraient pas dû mettre le feu, alors la javel, ça brûle tout seul. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, bref. Bref. Je rigole à ça. Pardon, mais c'est... J'imagine le... J'imagine l'image. Oh, je suis amoureux de ce... C'est pas possible. Après, le syndrome de Stockholm, c'est, pour précision, c'est quand même avoir de l'empathie pour une personne qui t'a fait du mal, c'est-à-dire qui t'a violé, qui t'a comment harcelé, aussi qui a tué ta famille, mais brûler le visage, je sais pas quoi, c'est une bonne question. D'ailleurs, je pense que Jeff, ça a dû atteindre le cerveau et c'est même comme ça qu'il est devenu fou. Si vous voyez pas de quoi je parle, Double Face dans Batman, ça a été légèrement ça. Mais moi, en tant que lectrice, en tant que Chocolate Creepy Girl, pourquoi pas? Mais ça m'aurait fait penser à une espèce de parodie fanfic bizarre, chelou, qui finit en partouze. Je parle pas trop fort parce que j'ai trop peur que ma BFF elle me juge d'en haut là. Mais franchement, moi je trouverais ça chelou. Susanna, elle se transformerait en Slender Girl et elle tuerait tous les gars et puis elle essaierait de soigner Jeff. Si tu devais passer un an seul avec une seule creepypasta, ce serait laquelle? Bah Sally. Mais Sally, mais Sally, mais puissance 1000 en fait. Sally, Sally. Parce que, encore, mais sans hésiter en fait, non même pas. C'est parce que dans un sens, j'aurais un tout petit peu hésité avec Nina parce que je me serais dit, comme ça, je vais essayer de la séduire. J'essaierai un peu de tomber amoureuse d'elle et qu'elle tombe amoureuse de moi, tu vois. Mais c'est impossible. Nina, elle est vraiment atteinte, puissance 10 000, d'érotomanie et de syndrome de Stockholm. C'est impossible qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est impossible. C'est irrécupérable, c'est mort. C'est mort de chez mort. Tandis que Sally, tu lui fais des pancakes, tu lui fais des gaufres, tu lui fais tout ce que tu veux. On joue à un jeu de société, on joue à cache-cache. T'essayes juste de canaliser quand même ces pulsions meurtrières parce qu'il ne faut pas oublier que Sally peut tuer des gens. Pas directement, hein, mais indirectement quand même. Mais après, elle s'attaque qu'aux mauvaises personnes. Et je me considère comme quelqu'un de quand même extrêmement gentil, dans le sens que je n'ai encore tué personne, je n'ai encore, c'était la mort de personne, même pas de mon ex, c'est pour vous dire. Franchement, regardez la vidéo Halloween que je vais faire, pitié cette année, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aimerais mettre un petit peu en prévention, quoi. Est-ce que tu sais ce que c'est un TD, trouble dissociatif de la personnalité? Oui, et d'ailleurs, après, je ne me sens pas du tout légitime, étant donné que je ne fais pas partie de cette, j'aime pas dire ça, mais minorité de personnes qui est atteinte de ce trouble. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de Thibaut InShape avec une jeune femme qui affirme avoir 13 personnalités dans sa tête.
si j'ai bien compris. Enfin, que j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris ça, mais comment dire, étant donné que je ne suis ni psychiatre, ni psychologue, ni rien du tout, en fait, je suis même pas médecin, donc j'ai juste envie de vous dire, regardez cette vidéo parce que moi je vais pas vous aider là-dessus, mais je connais. Si vous êtes intéressé, hein, bien sûr, sinon vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, faites comme vous voulez, bref. Je vous la mets de côté et puis voilà. Quel crépi te fait le plus peur? Alors, attends, qui te fait le plus peur? Tu veux dire en apparence ou pour ce qu'elle pourrait me faire? Parce que c'est très différent, hein. Parce qu'en apparence, je dirais The Rec, mais comment dire, vraiment pour la creepypasta qui pourrait me faire quelque chose, ce serait au Thunderman, parce que j'ai la phobie que quelqu'un me viole. Mais vraiment, mais la phobie, je veux dire, je croise quelqu'un dans la rue, que ce soit un mec ou une fille, j'ai peur, j'ai vraiment très peur. Et je rigole même pas, c'est vraiment dans une petite ruelle étroite, que ce soit de jour ou de nuit, j'ai très peur. Vraiment, j'ai vraiment la phobie de ça. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup trop la phobie de ça. Ah, mais rien d'y penser, ça me tend. Mais vraiment beaucoup. Donc, je dirais The Rec pour comment l'apparence et vraiment au Thunderman pour ce qu'il pourrait me faire. Parce que vraiment, mais rien que de vous en parler, j'ai envie de... Ah, j'ai envie de pleurer. Je suis désolée, mais ça me tend. Ça me tend. C'est pour ça, les gens qui aiment au Thunderman, je comprends pas. Je veux dire, il pourrait tellement nous faire autant de mal psychologiquement que physiquement. Je comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à vouloir l'aimer à ce point. Comment tu fais pour avoir autant d'idées de vidéos géniales? Alors, génial. Disons que c'est des vidéos dont j'ai pas, comment dire, qui me plaisent, quoi, dont j'ai pas honte, que j'ai vraiment envie de poster. En fait, je crois que c'est aussi pour ça, c'est que je donne tout sur presque toutes mes vidéos. Je dis presque parce que celle fanfiction où je lisais des trucs Final Freddy's, pardon. Disons que c'est pas celle que je préférais, mais j'aimais bien, mais en même temps, c'était pas celle que je préférais. Moi, celle que j'adore faire, c'est les clips, surtout les clips, et les petits, pas courts-métrages, mais comment pour dire, les petites scénettes avec les creepypasta. Ça me prend énormément de temps, mais énormément de temps. Et peut-être après, j'ai l'air d'exagérer, mais quand même, quand tu prends une semaine pour faire rien que la FAQ avec comment dire, Woody et Nurse Anne par exemple, c'est enfin c'est dément quoi. Tu te dis waouh, une semaine pour marquer, comment vraiment écrire tout le script pour vraiment manquer aucune réplique, essayer de changer de cadre et changer de de plan pour montrer un petit peu qu'il y a une différence entre Woody et Nurse Anne pour les questions, de prendre en compte qu'il faut faire ça et ça, qu'il ne faut pas oublier telle position. C'est vraiment un bordel sans nom, et encore je prends qu'une semaine. J'imagine même pas ceux qui ont une équipe de tournage et tout, ça doit prendre une blindée de temps. Mais après, ce que je retiens, c'est que après, je n'ai pas honte de mes vidéos et j'ai vraiment envie de les poster et elles me plaisent. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est qu'elles me plaisent à la fin, vraiment du début à la fin, parce que vraiment, quand je vous dis que j'écris des scripts, c'est j'écris des scripts. Des fois, j'improvise certaines choses, je me dis, ah, je vais garder ça, c'est pas mal. Mais des fois, j'écris des scripts et que des fois, quand j'ai pas envie, j'ai la flemme, je fais carrément de l'impro. C'est-à-dire que s'il y a Susanna, je vais faire parler Susanna pour X ou autre raison et tout. Et je vais noter ce que pourraient répondre les personnages. Donc c'est très très long aussi. C'est vraiment très long. Je crois que c'est encore plus long quand je fais de l'impro. On ne vous dirait pas comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Mais pour en revenir à ta question, vidéo géniale. Moi, je pense que tu les trouves géniales parce que je donne tout et du coup, ça doit se sentir et du coup, ça me fait plaisir que tu les aimes. Après, faut pas oublier que c'est aussi grâce à vous parce que bon, on va pas se mentir, des fois je pioche quelques idées dans les commentaires parce que des fois vous demandez si je peux faire telle ou telle vidéo et je me dis
allez, allez, on y va, mais allez, moi si je suis un spi, on y va, hein, franchement, go, go, go. Bref, en tout cas, merci, c'était beaucoup trop long comme réponse. Quel habitant du manoir t'aide le plus? Alors, qui aide Susanna, du coup, je pense. Je dirais Woody à la cuisine, et sinon Sally pour toutes les tâches ménagères et autres. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que quasi toutes les creepypastas sont en mission, donc il n'y a pas le temps de faire vraiment le ménage. Bien sûr, les creepypastas aident dans mon univers, mais un peu moins. Du coup, c'est un peu plus Susanna qui gère les tâches ménagères, et du coup, bah, Woody et Sally l'aident un peu plus. Et des fois, Susanna braille pour que quelqu'un aide un peu mieux. Mais bon, bref. Oui, donc j'irai plus Woody et Sally, donc. C'est quoi ton chi préféré? Les vrais le savent. Woody et Masky. En plus, j'ai fait une fanfiction, donc si ça vous intéresse, je mettrai, si j'y pense, mon compte Wattpad, et puis je vous invite à regarder ma fanfiction Woody et Masky, que je vais devoir reprendre bientôt parce que je n'ai toujours pas fini le chapitre. Est-ce que tu lis des mangas? Si oui, lesquels? Oula. Oui, d'ailleurs, c'est un des rares points communs que j'ai avec Susanna. Parce que j'essaye vraiment de différencier Susanna de moi. Mais c'est assez compliqué étant donné que je l'ai écrite comme ayant du caractère. Mais elle est un peu chiante, capricieuse sur les bords. Tandis que moi, je trouve que je suis un peu plus posée, au calme. Et puis on discute. Tandis que Susanna, c'est vraiment... Je rentre dans le vif du sujet. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Enfin, je pense pas. Attendez, on va poser la question à ma BFF. Princesse, est-ce que tu trouves que je suis quelqu'un qui rentre dans le vif du sujet? Quand on parle d'un sujet, bah oui. Mais dans le vif, c'est-à-dire que je m'énerve facilement. Ah non, non. Ah, vous voyez, même elle a dit que non. Alors bon. Non, tu es quelqu'un de posé et tranquille. Je précise que c'est pas moi qui ai soufflé, hein, vraiment. Bah, merci. Bref, laissons passer cet aparté. Du coup, moi, ce que je lis... Alors, attendez, parce que je crois que j'ai écrit, parce que j'en lis pas mal. J'en lis pas mal, alors attendez. Alors, j'ai écrit là. Alors, je lis Black Butler, bon ça j'avais retenu, Yarishin Beach Club. Oui, et alors, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Assassination Classroom, alors je ne sais pas si on dit spy ou spy, bon, moi je dis spy, family. Bonne nuit Poon Poon et Ranking of King. C'est un petit garçon qui devient roi. C'est un petit prince qui va devenir roi. Mais personne n'y croit. Et sinon en animé, j'ai beaucoup regardé Naruto, mais je comprenais rien en fait. Enfin, c'est même pas que je comprenais rien, c'est juste... Des fois c'était débile, mais tellement débile. Ça m'énervait, je crois que ça m'énervait. Et surtout Sakura. Ah, Sasuke, Sasuke, Sasuke. Ah. Et moi, étant petit, j'étais en mode... What? Mais alors, je voyais pas du tout Sakura avec Sasuke et pas du tout Sakura avec Naruto. Vraiment, je la voyais seule, en train de naviguer. Parce que vraiment, mais elle m'énervait beaucoup, Sakura, mais beaucoup. Et en fait, c'est quand la série a un peu plus évolué, parce que j'ai revu bien plus tard, malheureusement bien plus tard, parce que je ne pouvais pas autrement. Mais bref, j'ai vu bien plus tard et c'était mieux. En fait, quand ils ont grandi, tu te rends compte qu'ils sont beaucoup plus intelligents qu'il n'y paraît. Mais alors moi, j'avais un très mauvais souvenir de Naruto. Hein. Vraiment, je crois le scénario du début, ça m'énervait. Mais beaucoup. Sinon, j'aimais bien Dragon Ball. Et j'avais commencé, alors, Angel of the Dead. Ouais, je me souviens que j'avais commencé, et du coup ça m'avait terrifiée, et je me suis remise il y a 2 ans, et j'avais commencé à regarder parce qu'il y avait des épisodes sous-titrés sur YouTube, donc j'avais regardé. Et je comprends maintenant, enfin, pourquoi j'étais terrifiée, parce que vraiment, Zack est terrifiant, est vraiment terrifiant. Il est terrifiant, et Rachel...
Je suis une âme dépressive, je vais mourir. Tue-moi, Zach, tue-moi. Et Zach, non, je te tuerai quand on sera sorti d'ici. Mais Zach, tue-moi. Mais non, non, non. Oh, c'est long, c'est très long. Mais bon, après, j'aimerais bien lire le manga. C'est au tour de Tag qui pose comme question: quelle profession exerces-tu en ce moment? Alors, du coup, accompagnante éducative et sociale, c'est l'ancien diplôme d'AMP. Et là, je m'occupe de personnes adultes en situation de handicap. Vous sentez la professionnelle ou pas? Vous sentez ou pas? Vous sentez, beaucoup auraient dit handicapé. Moi, je dis en situation de handicap. J'en ai marre de moi. Ton expérience par rapport à l'école, genre point de vue amical, si tu avais beaucoup d'amis et si tu aimais les cours. Alors, au collège, je suis venue au collège, mais comment vous dire, comme une étrangère. C'est-à-dire qu'en primaire, j'avais beaucoup de potes. De la maternelle, je dirais, jusqu'en CM2, j'avais quand même un petit groupe de copines. Mais bon, je veux dire, autant vous dire que je n'ai pas revu ces amis depuis belle lurette. Et j'ai pas envie de les recontacter, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de les revoir ou autre. Voilà, pour moi, c'était une partie de ma vie. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus l'envie de les revoir. Au collège, j'avais 2 super potes, mais le problème, c'est qu'il y en a une qui a déménagé et l'autre, je ne l'ai plus jamais revue quand j'ai été au lycée où j'ai été. J'allais dire le nom, mais non, 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 vous n'allez pas retrouver, non? Et le truc, c'est que quand j'ai été au lycée, c'est comment dire? En fait, c'était un lycée, il y avait de la 3e à la terminale. Il y avait une classe de 3e, quoi. Et moi, j'avais fini ma 4e à mon collège, puis j'étais partie à mon lycée. Et là-bas, bah, j'avais eu des copines sur le moment. Et j'ai surtout eu une meilleure amie qui était extrêmement toxique, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment très toxique. Mais bon, en tant que bonne samaritaine, hein, trop bonne, trop conne, bah, du coup, comment dire, je l'excusais un peu pour tout. Et puis, bah, il y a eu l'autre là qui est en haut, qui est en train de qui est en train de sans doute de faire son sac ou de lire, qui est devenue ma BFF en puissance parce que nous nous complétons. Je t'entends, hein. Et maintenant, comment vous dire, quand j'étais à ma formation, on était 600 contents, donc j'ai eu une amie, vraiment une véritable amie, parce que les autres, disons que bon, ils se sont barrés. Hein, on s'entendait tous très bien, hein, mais on a fait notre vie derrière et il n'y en a qu'une seule que vraiment je suis restée en contact. Qui m'a sauvée de mon ex un petit peu. Histoire Halloween. Si vous êtes intéressé, dites en commentaire. Même si vous marquez rien, je la ferai quand même, je m'en fous. C'est pour moi que je la fais. Quel âge as-tu ? Si c'est pas indiscret, mais pourquoi vous posez la question de si c'est pas indiscret? Je veux dire, je fais si vieille que ça? Je fais si vieille que ça? J'ai des rides, c'est ça? Oh, non mais même, oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Surtout que vous allez la vexer, elle a le même âge que moi, hein, vraiment. On est bien là-dessus. Non mais comment... En fait, mais c'est pas une question moins de 18, hein. Vous me demandez pas non plus quelle marque de sextoy j'utilise, hein. Vous avez faut arrêter, hein. Non mais du coup, mon âge, je vais avoir 24 ans en septembre. Quand as-tu découvert les creepypastas et avec quel crépi du coup? Alors, l'âge, en fait, moi je commençais à dire 15 ans dans la dernière FAQ, mais je pense vraiment que c'était entre 14 et 16 ans. Donc vraiment 15 ans, mais je suis pas sûre, tu vois. C'est comment dire, c'est un peu serré. Mais je pense 15 ans, mais dans la largeur, parce que je me demande quand même si j'ai pas commencé à 14, je dirais entre 14 et 16. Voilà. Et avec Slenderman, je me souviens, le titre était Le Slenderman est mon ami, mais je suis pas sûre du titre, vraiment.
Donc, faudrait que je remette le titre si c'est pas le bon truc, mais je vais la retrouver, cette fanfiction. Je vais la retrouver. Quelle est ta creepypasta préférée et comment ton perso en est devenu une? Alors, ma creepypasta plutôt. Ma creepypasta préférée, c'est clairement Sally. Sinon, j'aurais dit Woody et un peu Toby, mais franchement, Sally. Sally, I love you, ok? I love you. Même Nina, elle est détrônée parce que Nina c'est ma crush, c'est pas pareil, c'est une crush fictive. Tandis que Sally c'est my baby girl. Je voudrais que ce soit ma soeur ou ma fille, je m'en fous, mais je veux qu'elle existe dans ma vie, ok? Parce qu'elle est trop chou. Pardon, je respire. Non mais du coup, et sinon Susanna est devenue creepypasta et elle est à moitié creepypasta, c'est-à-dire qu'en fait... Slenderman est tombé amoureux d'une humaine, il l'a cachée à Zalgo et du coup ils ont eu un bébé. Et à ses 4 ans, il y a des creepy hunters qui ont découvert la planque de du coup la femme de Slenderman. Du coup, elle a été tuée en sauvant sa fille qui était cachée dans un placard. Et quand Slenderman est arrivé beaucoup trop tard avec ses frères, il a retrouvé sa fille de 4 ans cachée dans un placard, il l'a emmenée et il l'a élevée au manoir. J'ai bien résumé? Oh là là, dis donc, je suis fière de moi, j'ai bien résumé. En même temps, c'est ma creepypasta. Vous pouvez pas tester. Y a-t-il autre chose qui te passionne que les creepypastas animés ou jeux vidéo ou autres? Jeux vidéo. Jeux vidéo. Jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. J'aime. Mon préféré, c'est Detroit Becomes Human. My God, qu'est-ce que c'est trop cool! D'ailleurs, j'ai préparé un cosplay de Norse pour la Paris Games Week. Ah oui, d'ailleurs, je vais à la Paris Games Week normalement cette année. Avec ma PSS. Yes! Et du coup, j'ai préparé 2 cosplays. Alors, celui de Ashley dans Until Dawn, qui est mon jeu interactif d'horreur préféré. Attention, on précise, parce que mon jeu préféré interactif normal, on va dire, c'est Detroit Becomes Human, mais en jeu d'horreur, c'est Until Dawn, vraiment à fond. Par contre, on peut en parler de The Carrie, là. Putain, mais les gars, mais j'en ai marre, les loups-garous c'est toujours nul. Je veux dire, dans les Sims 4, ils ont pas rendu honneur aux loups-garous. Les vampires, ils ont je sais pas combien de vêtements, de styles, de meubles. Les loups-garous, ils ont rien du tout. Ils ont... C'est nul, ok, c'est nul. Et The Carrie, c'est pareil, ils ont fait des loups-garous, mais nul, mais nul. Et puis, on va pas se mentir, les personnages qu'on joue, ils sont chiants. T'as envie de les tuer, t'as pas envie de les sauver. Tandis qu'une Until Dawn, bon, bah t'en avais quand même que t'avais de l'attachement. Ashley, Chris, Josh, Samantha, la Sam, mais on les adore. Je veux dire, même Emily que je sac pas dans le jeu, je l'adore. Donc, je l'adore un moment. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, The Carrie, ils ont fait que des salopes. Mais je parle bien aussi des garçons. Hein. Voilà, c'était un coup de gueule de ma part, voilà, bref. Mais sinon, pour la Paris Games Week, j'ai préparé un cosplay de Ashley. Il faudrait que je vous le montre d'ailleurs. Faut que j'essaye de trouver un moment pour le caler quelque part. Et un cosplay de Norse, mais le cosplay du début, pour ceux qui connaissent le jeu. Bref, jeux vidéo, I love you. Quel est ton rêve possible et ou impossible? Alors possible, voyager à New York et en Norvège et faire une vidéo gaming avec Caral et Seros. C'est un peu mes youtubeurs gaming qui sont un peu mes chouchous. Surtout Seros. Oh mon dieu, mais Seros, je veux faire un jeu d'horreur avec lui, ok? Je veux tellement faire un jeu d'horreur avec lui, c'est trop cool. J'aurais trop envie de faire ça. Et impossible, ça serait d'adapter ma fanfiction, mon Creepy Chéri, en film. J'aimerais trop que ce soit un film. J'aimerais trop qu'on puisse l'adapter en film. Mais pas un film comme ça sur grand écran, hein, vraiment un film, genre un court-métrage. J'aimerais beaucoup que ça devienne possible ça, mais
Bah, faut être réaliste. Pour moi, c'est pas possible. Je dirais pas impossible, mais pour moi, c'est pas possible de faire comme ça. Parce que je n'y connais rien à faire des courts-métrages avec des équipes. Je ne sais pas comment engager une équipe. Je ne sais pas comment gérer une équipe. C'est impossible pour moi là-dessus. Enfin, pas impossible, mais pas possible en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, pas possible. Et surtout faire 2 clips que j'ai écrits mais que je ne peux pas faire pour l'instant. Ou alors, il faudrait que j'adapte un peu. Mais bon, pour moi, pareil, ce n'est pas impossible, ce n'est juste pas possible pour le moment. D'où te vient l'idée de ton personnage? D'un extrait d'une youtubeuse creepypasta américaine, je crois, ouais, américaine. Attention, on écorche le nom. Weird Cosplayer. Hop, ça s'affiche parce que l'anglais et moi, ça fait 2. C'est bien, vous avez retenu. Mais du coup, c'est grâce à cet extrait, je ne sais pas si j'ai le droit, oh, je vais le prendre pour cette vidéo. Jeff, you know why I go by Toby? It's because when I first started out, people thought that I was a dude named Toby, so I just kind of stuck with it. Voilà, c'est cet extrait précisément, à ce moment précis que je me suis dit, faut que je fasse une chaîne YouTube. Donc remercie cette demoiselle parce que sans cet extrait, j'aurais sans doute jamais commencé YouTube. Jamais. Ou alors pas avant très longtemps. Mais c'est pas sûr. Connais-tu Nina TV, l'oratrice de Who I Become a Creepypasta? Alors non, du coup j'ai été voir, j'aime bien le générique, c'est tout. Mais en fait le truc c'est que c'est pas en français ou même pas sous-titré en français, du coup ça a vite le don de m'énerver. Je veux dire c'est même aussi pour ça que je regarde pas tant de vidéos de certains youtubeurs creepypasta, c'est que c'est toujours en anglais. Mais au moins eux ils te mettent des sous-titres français, donc tu peux quand même un petit peu suivre. Mais sinon c'est la galère. D'ailleurs, heureusement que c'est creepypasta parce que sinon je comprendrais rien. C'est-à-dire que vraiment, elle pourrait mettre des poussins qui parlent avec d'autres poussins. Je comprendrais pas le concept. Tandis que là, bah, j'ai compris que le concept c'était creepypasta. Donc, mais je mettrai la chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi personnellement, j'ai pas compris et j'ai pas accroché. Donc bon, bah forcément, encore une fois, je n'ai pas compris. Donc voilà, donc bah, je crois que c'était la dernière question. Donc je vous fais des gros bisous parce qu'on doit aller au restaurant. D'ailleurs, elle l'a pas dit, mais c'est Princesse qui paye. Du coup, elle m'invite au restaurant. C'est trop gentil de sa part, n'est-ce pas? Donc je vous fais des gros bisous et à une prochaine. Bisous bisous, mes crânes en sucre. Bye.